aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler livres écoutés. Donc j'ai pu tester, ce n'est pas un partenariat mais j'ai décidé de tester donc, une application, ça s'appelle Audible. Donc c'est une application qui est en lien avec Amazon. Donc Audible a un site internet où il nous propose une sélection de livres à écouter. Donc il y a beaucoup de livres, hein. Il y a tous les genres qui sont répertoriés et on a toute une sélection de livres qui soient classiques et ou bien récents en fait. Donc je me suis lancée dans ce test parce qu'en fait j'en ai beaucoup entendu parler. Beaucoup de mon entourage me disait que c'était super bien et très pratique d'écouter ces livres. Néanmoins, j'avais une petite réticence, c'est que moi, écouter des livres, j'ai un petit peu de mal. J'aime bien me recentrer sur mon bouquin et avoir mon imagination et ma voix dans ma tête pour écouter et avoir la voix de quelqu'un. Parfois, c'est un petit peu gênant pour moi, mais je me suis quand même lancée. Je me suis lancée avec un genre que je lis très peu, pas beaucoup, que je n'apprécie pas énormément. Enfin, j'ai pas encore trouvé le livre qui fera la révélation de ce genre. C'est le genre romance nu adulte. Donc pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne ce site et cette application, donc sur le site internet, il y a la référence de tous les bouquins par genre, par nouveauté, et vous avez deux possibilités pour acquérir les bouquins, donc enfin les livres audio. Donc soit vous achetez le livre audio un par un et vous avez le livre, vous le téléchargez et vous avez le livre, soit vous avez un abonnement. Donc l'abonnement c'est 10 € par mois et vous avez droit à un crédit. Et en général, un crédit vaut un livre. La moyenne des livres, si vous les achetez sans abonnement, c'est entre 15 et 30 € de ce que j'ai pu regarder. Et je trouve ça assez cher. Puisque j'ai pu voir des livres qu'on trouve en poche à 8 € et qui valent 27 € en livre audio. Ça par contre, je trouve ça un petit peu onéreux. Sinon, donc moi j'ai décidé de tester l'abonnement. Donc quand vous testez l'abonnement, vous avez un livre offert sur, enfin le premier mois en fait est offert. J'ai testé cet abonnement et j'ai écouté le premier livre, c'est After. J'ai écouté After en allant dans les transports en commun. Pour savoir où Amazon et Audible prend ses livres, c'est sur la plupart des livres, enfin la majorité de ce que j'ai pu voir. Les livres viennent d'une maison d'édition spéciale livre audio, ça s'appelle Audiolib, si je dis pas de bêtises, que j'ai du mal entre les deux, des fois je confonds. Donc la plupart des livres viennent de cette maison d'édition. Moi j'ai préféré essayer sur Amazon vu qu'il y avait le système d'abonnement et que je trouve ça très pratique vu le prix des livres audio. Pour écouter les livres, comment vous faites? Donc en fait, on ne peut pas télécharger via son application. L'application sert juste à référencer les bouquins audio qu'on a et avoir le livre dans son téléphone. Donc il faut en fait acheter le livre audio sur le site internet et ensuite le télécharger dans son téléphone. Par contre, il faut quand même avoir assez de capacité dans son téléphone puisque ça prend un petit peu de place dans le téléphone. Donc, vous ne pouvez pas télécharger comme pour une liseuse 10 livres. Si vous prenez 10 livres, vous arrivez vite à saturation. Après, si vous avez une super mémoire de portable, mais sinon, on arrive assez vite à saturation au niveau de son téléphone. Donc, je vais vous faire un petit topo sur mon avis. Alors, à premier abord, comme je vous l'ai dit, c'est une application où je me suis dit, bon, je sais pas trop écouter des livres, est-ce que ça va vraiment me plaire? Je me suis lancée dans un genre qui n'est pas un genre que j'affectionne particulièrement. En fait, j'ai vraiment pris le contre-pied de cette application. Je me suis dit, si ça se trouve, ce genre-là, à écouter, ça me plaira mieux. Il y aura une intonation de voix, j'arriverai mieux à m'imaginer les personnages dans leur situation. Et ça sera un petit peu différent. Peut-être que ça sera pour moi plus facile et que j'apprécierai mieux ces livres-là. Donc, moi j'ai écouté le livre After sur mon téléphone pendant que je me baladais, donc entre guillemets, que je prenais les transports en commun. J'avais à peu près 2 heures de transport à prendre quand j'ai commencé à tester l'application et franchement, je mettais mes écouteurs Bluetooth avec mon portable, très pratique, et j'avais juste à continuer mon chemin, voilà, à prendre tous mes transports les uns à la suite des autres. En attendant le train, j'avais pas besoin
de tout débrancher, où j'avais pas mon fil qui pendait, qui tirait sur le portable. Mon portable était rangé à l'abri dans mon sac avec mes écouteurs Bluetooth et sur tout le trajet, je pouvais écouter mon livre. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre parce que parfois on peut sourire ou vouloir rigoler ou pas avoir forcément, ou même si on écoute un livre un peu triste, avoir envie de pleurer. Donc forcément dans les transports on va pas, on va peut-être pas trop faire de mimiques. Mais bon, ce que je trouve pratique, c'est que s'il y a beaucoup de monde dans le train, s'il y a beaucoup de monde, si on est dans la rue, on va pas. Enfin, personnellement, moi je n'arrive pas à lire en marchant, et ben du coup c'est vachement pratique parce qu'en fait on continue son histoire, on la suit de bout en blanc et c'est super bien. Ça pour ça, franchement, voilà. Ensuite, par rapport à la voix de la personne, donc chaque bouquin, c'est pas toujours les mêmes personnes qui vont lire le livre. Ils vont sélectionner les voix en fonction de l'histoire des bouquins, enfin c'est ce qu'il me semble. Pour ce livre-là, au début j'ai eu un petit peu de mal et puis après je me suis faite à la voix et maintenant ça me dérange plus du tout. Enfin, j'espère du moins parce que j'ai pas encore écouté les autres tomes de After. Et si je change pas la voix de la personne, ça m'ira bien pour pouvoir suivre la saga et continuer à la lire, enfin à l'écouter quoi. Donc ça me dérange pas. Honnêtement, je m'y suis faite. Après, peut-être qu'il y a des bouquins où vraiment je me ferai pas du tout à la voix et ça c'est vraiment le point où chacun va devoir juger et s'y faire parce que moi j'avais vraiment très peur de ça. Ça m'a réconciliée avec le genre. Je trouve quand même que j'aime bien. Franchement, c'est une bonne histoire. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc ça m'a permis de me réconcilier avec le genre. Je pense pas que je les lirais que je lirais en bouquin. Non, écoutez, oui, mais j'avais jamais eu l'intention de les lire. Ensuite, pour vous dire, alors, point négatif pour moi, c'est le prix des livres. Alors, je trouve que c'est cher si on ne prend pas l'abonnement. Après, il faut pouvoir se dire, bah c'est 10 € par mois, mais j'écoute qu'un livre par mois, entre guillemets. Après, il faut savoir que les crédits sont cumulables. Si pendant un mois, on n'a pas d'idée ou on n'a pas fini d'écouter un livre et qu'on n'a pas pris le temps de sélectionner celui qu'on voulait lire après, ou enfin écouter, je veux dire, bah on cumule les crédits. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, je trouve que écouter un livre, c'est beaucoup plus long que de lire un livre. Enfin, pour ma part, quand je vois que les livres à écouter, c'est 12 heures, je me dis si je le lisais, je pense qu'en 4 heures, 3-4 heures, grand max, enfin, en fonction du temps que j'ai accordé, je l'ai fini. Ça, c'est peut-être le petit reproche que je pourrais faire pour l'écoute. Après, je trouve que la sélection est plutôt pas mal. J'ai pu fouiller un petit peu ce qu'ils avaient et en fait on trouve de tout et même des choses hyper récentes. Et ça, la sélection est vraiment top. Voilà. Après, qu'on puisse pas acheter direct via l'application, je trouve ça un petit peu dommage parce que des fois, je sais pas, on peut être... je dis n'importe quoi, on planifie un voyage, on est de l'autre côté de la France et on se dit bah je vais me prendre un nouveau livre à écouter pour aller faire une grande balade mais en même temps je vais écouter mon livre. Bah là on se retrouve face au fait que bah si je suis que sur mon portable avec l'application et ma 4G, je peux le télécharger certes, mais est-ce que je peux l'écouter, enfin si je l'ai déjà acheté je pourrais le télécharger, mais si je ne l'ai pas acheté il faut que je passe par le site internet, que j'achète le truc. J'ai franchement pas essayé avec mon portable, mais je trouve ça pas très pratique. Honnêtement, moi, j'aurais bien aimé avoir la possibilité de bien surfer sur l'application et de pouvoir acheter mon bouquin, enfin mon livre audio, quand j'en avais envie. Pour moi, globalement, c'est 2 points négatifs. Le prix, de ne pas pouvoir acheter directement, et non, il y a même 3, et le temps de lecture. Enfin, je trouve que c'est 12 heures d'écoute, et ça, pour moi, ça fait un peu beaucoup. Mais sinon, globalement, c'est une très bonne plateforme. Le système est bien, enfin, on le retrouve un peu dans tout, hein, que ça soit. C'est un peu comme si vous regardez Netflix, si vous écoutez Spotify ou Deezer, c'est le même système, sauf que là, c'est pour écouter les livres. Et donc, je trouve ça vachement bien. Après, ça ne remplacera pas pour moi la lecture papier et la lecture liseuse. Je suis assez fan de pouvoir lire mes bouquins à mon rythme comme ça, sans me dire que bah voilà, il me reste 5 heures pour finir le livre alors qu'en fait moi je pourrais le finir en 2 heures. Ben, voilà.
Donc ça remplacera pas ça, et j'aime beaucoup aussi avoir le fait de pouvoir lire le livre à ma façon, rester dans ma bulle, m'immerger complètement dans mon histoire et juste avoir ma voix, moi, mes ressentis, mes émotions qui passent comme ça. Parce que quand on écoute, on a quand même la voix de quelqu'un qui est derrière et ça fait pas la même sensation. Enfin, ça c'est mon point de vue, je trouve que ça fait pas la même sensation. Mais sinon, c'est une très bonne plateforme que je vous recommande. C'est une autre façon de pouvoir, entre guillemets, lire des livres, qui peut être vachement pratique, notamment quand on voyage, quand on se promène, si on veut aller courir, pourquoi pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ça vous a permis de découvrir une autre façon de lire, écouter les livres. Et puis n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous aimez bien ce genre de vidéos qui changent un petit peu. Et sinon, je vous dis à la prochaine. Bye!